Quel privilège on a, ô Dieu, de te connaître, mais avant ça, d'être connu de toi. Que le grand Dieu des cieux, le seul Seigneur, le seul Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le prince de paix, le Dieu qui ne change point, que ce Dieu-là, de grâce et d'amour, jette son regard sur des pécheurs misérables comme nous. Aucun plaisir à regarder à nous, Seigneur. Tout le plaisir se trouve lorsqu'on lève les yeux vers toi. Alors notre visage se réjouit, puis notre cœur se réjouit, puis notre visage ne se couvre point de honte. C'est vers toi qu'on veut mettre les yeux ce matin. On a tellement tendance à regarder l'homme, à mettre nos regards sur nous, sur l'humanité, ou même sur n'importe quoi d'autre que sur toi. Seigneur, ce matin, que ton esprit nous fasse cette grâce, qu'on puisse sortir ici. Puis comme Moïse, nos visages brillent parce qu'on a contemplé la gloire de l'Éternel. Fais-nous cette grâce pour que tu sois glorifié en nous par ton Fils Jésus. Amen. On continue dans Pierre, puis on va le lire. Le verset est en arrière. C'est l'introduction encore de l'épître de 1 Pierre. Il est en arrière de moi, je veux dire, pas en arrière de vous. Puis, c'est dans la version Darby revisée, qui est la bonne semence, que je vous avais déjà parlé. Donc, on va le lire ensemble. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui vivent en étrangers dans la dispersion du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, élus selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit et pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Mais avant d'aller dans 1 Pierre, j'aimerais introduire le message aujourd'hui par un autre verset que j'ai lu cette semaine, avant-hier, qui était dans mon temps personnel avec Dieu, dans ma lecture quotidienne. Puis je me suis arrêté, puis j'ai passé tout mon temps sur cela tellement qu'il m'a touché. Puis ça confirme aujourd'hui avec les chants que j'ai entendus, Louise, puis Robert, puis Florent, que je fais bien de commencer par ce message, par ce texte-là. Le texte, c'est dans 2 Timothée 2.1. Okay, je vais vous le lire, parce qu'on restera pas, on va juste rester l'introduction un peu dedans. C'est Paul qui parle à Timothée, puis il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. » Vous savez, un peu de contexte, Paul, quand il écrit ce moment-là dans 2 Timothée, il est pas mal en fin de vie, c'est un peu son testament. De Timothée qui écrit à son fils dans la foi qui est Timothée justement. Puis il sait qu'il va mourir, il parle comme arrivant à la fin de sa course, ayant réussi la course, ayant combattu avec foi. Mais quand il arrive à ce moment-là de sa vie, il regarde en arrière où il voit son fils dans la foi qui aime tant, puis lui, il ne va pas si bien que ça. Lui, en face de la persécution, en face que les chrétiens sont mis en prison, en face des gens qui détestent la foi, qui détestent les chrétiens. Paul est en prison quand il écrit. Son père spirituel est en prison. Ben, le doute s'installe en lui, la peur, la crainte s'installe, au point que Paul, il ne va pas le reprendre comme un juge sévère, mais comme un père aimant envers son enfant. Il va dire « Je t'exhorte à ranimer le don de la flamme que tu as reçu de Dieu par imposition de mes mains. » En d'autres mots, l'appel que tu as eu d'annoncer l'Évangile, l'appel que tu as eu, toi, Timothée, je t'invite à ranimer cette flamme-là. Il va dire plus loin, je t'encourage à persévérer, à ne pas avoir peur, à ne pas avoir crainte. Il va dire, regarde ma vie à moi, regarde comment le Seigneur il a été fidèle envers moi. Alors, tu connais mes enseignements, tu as connu ma vie. Moi, je suis convaincu encore que le Seigneur va me tenir jusqu'à la fin, puis il va garder le dépôt ou la vie que je lui ai laissée. Je sais que le Seigneur, je sais en qui j'ai cru, va dire Paul au chapitre 1. Et là, quand il arrive pour parler à Timothée, puis en bon médecin de l'âme, Paul, il regarde la maladie que son fils a présentement, on pourrait dire le virus qu'il a attrapé, il regarde le combat intérieur qu'il y a de doute, de honte de l'Évangile, de peur de se ramasser en prison, peut-être de laisser sa vie, qui sont causés par justement les combats extérieurs, qui sont de la persécution, puis tout ça. Puis quand il pense au meilleur remède qu'il pourrait lui offrir à Timothée, il ne pense pas à 2 fois, il dit ça, fortifie-toi, OK, ça veut dire prends courage, n'aie pas peur, fortifie-toi, mais comment? Dans la grâce. Ou par la grâce qui est dans le Christ Jésus. Pas n'importe quelle grâce, pas la grâce à 2 cents, pas un humain qui nous fait une petite grâce comme ça, non, la grâce qui se trouve dans le Christ Jésus.
Ça veut dire que, frères et sœurs, là, peu importe les virus spirituels qu'on attrape, là, peu importe comment on se sent, peu importe dans quelles circonstances difficiles on est, ce qu'on a de besoin de plus, ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la sociologie, c'est pas que mon mari change, que ma femme change, c'est pas que la personne que j'aime tant ressuscite d'entre les morts en ce moment, c'est pas que j'ai un meilleur job, c'est pas que j'arrête d'avoir mal. C'est pas ça qu'on a le plus besoin, peu importe dans les circonstances dans lesquelles on est, c'est la grâce du Christ. Peu importe quand, peu importe dans quelle situation. Tu te sens découragé, c'est la grâce de Christ. Tu tombes dans le péché, c'est la grâce du Christ. C'est toujours la grâce de Christ. C'est simple. La vie chrétienne, c'est assez simple. On va dire assez simple, entre guillemets. En théorie, c'est assez simple. En pratique, c'est plus compliqué. Mais en théorie, c'est, tu as besoin de quelque chose, pense pas à 1000 affaires, c'est la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et ça ne veut pas dire que, oui, quand je tombe dans le péché, j'ai besoin de la grâce. Oui, c'est ça. C'est juste que la grâce, comme Charles Spurgeon va le dire, a 1001 facettes. Puis des fois, la grâce de Dieu se manifeste au travers de la repentance qu'il va nous demander d'avoir, puis qui va nous permettre d'avoir, au travers de la parole d'un frère qui va nous encourager par amour, mais avec fermeté, à se repentir d'un certain péché. Et ça, c'est une grâce venant de Dieu. Mais peu importe le moment ou la circonstance, je me répète, ce que Paul dit à Timothée, c'est « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. » Puis pourquoi j'introduis mon message comme ça? C'est que je vous rappelle que Pierre, il écrit à des gens qui passent justement au travers des difficultés. Des difficultés justement à cause qu'ils sont chrétiens, à cause de la foi. Bon, je suis d'accord avec pas mal des commentateurs qu'au moment où Pierre écrit, ce n'est pas encore une persécution globale où, par exemple, où Néron, l'empereur romain Néron, il y avait eu un feu à Rome, puis 2/3 de la ville a brûlé, puis accusé que c'est les chrétiens. Il s'est fait une persécution d'État contre les chrétiens. Ils se faisaient jeter devant les animaux avec de la peau d'animaux sur eux. Ils se faisaient déchiqueter. Ils se faisaient mettre sur des grands pieux pour allumer les jardins, puis au point que ça a quasiment attiré même la population qui les persécutait tellement qu'ils souffraient. Je pense que Pierre écrit avant ça. Parce que Pierre est mort pendant ce moment-là, pendant la persécution qu'il y a eu. Fait que je pense que Pierre écrit avant ça. Donc, c'est pas les chrétiens ne sont pas mis à mort encore dans un Pierre, mais ils se font rejeter, mais ils se font rire d'eux, mais ils se font traiter de petite classe, de pas intelligents, mais ils peuvent perdre leur job. Vous comprenez? Un peu comme nous, on vit encore, ou peut-être un peu plus encore avancé, mais ils souffrent à cause de la foi. Ils sont rejetés à cause de la foi, ça c'est sûr. Puis Pierre, comme un bon médecin, comme Paul, le seul remède qu'il connaît pour tous les maux chrétiens, pour tous les maux de la vie chrétienne, c'est la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Le verset que je vous dis que je vais répéter à chaque message, qui se trouve dans 1 Pierre 5, c'est le but de son épître. Il dit, c'est par Sylvain, qui est un frère fidèle, je l'estime ainsi, que je vous ai écrit brièvement pour vous encourager et vous assurer que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. C'est ça son épître. Et donc, comme j'avais dit la dernière fois, quand Pierre il commence son épître, puis il dit « grâce de Dieu, ok. Je veux les encourager par la grâce de Dieu. » La première chose qu'il pense, c'est l'élection. Pourquoi l'élection? C'est à cause que s'il y a bien une doctrine biblique qui est grâce du moment 1 jusqu'au dernier moment, qui est grâce de A à Z, qui est que pure grâce, seulement la grâce souveraine, c'est bien cette doctrine-là de l'élection que Pierre veut exposer. Fait que quand il pense à comment je peux les encourager dans la grâce du Christ dans laquelle ils sont, je veux les consoler, je veux les assurer que c'est celle-là, et il dit c'est de ça que je vais parler. Puis il commence son introduction par l'élection. Il commence son introduction en disant « OK, si vous souffrez, c'est oui parce que vous êtes étrangers. » Il dit à ceux qui vivent en étranger dans la dispersion. C'est clair, ça amène son lot de souffrance de vivre en tant qu'étranger. Mais il veut leur rappeler que leur identité d'étranger, c'est juste le contre-coup de leur identité dans les cieux qui est celle qui sont des élus de Dieu. C'est pour ça qu'en grec, c'est pas élu, il ne vient pas au verset 2, là, mais il vient au verset 1 qui dit « à tous ceux qui sont élus étrangers ». C'est comme ça qu'il commence dans le texte original. Mais Pierre, quand il pense à ça, il ne veut pas que les chrétiens, à mon sens, qui écrit, qui sont dans l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle, il ne veut pas qu'ils pensent juste au côté négatif, au produit négatif de l'élection. C'est-à-dire que, oui, c'est ça, on est élu, c'est pour ça qu'on souffre. C'est pour ça qu'on est étranger, c'est pour ça qu'on se fait rejeter. Ils ont raison, c'est à cause de ça. S'ils sont étrangers, c'est parce qu'ils ont été élus, parce que Dieu les a mis à part. Mais Pierre veut les inviter à, non, OK, c'est bon, oui, je veux vous aider à ne pas fixer le côté négatif. Fait que je vais vous montrer
les aspects glorieux, merveilleux et positifs de l'élection qui vous concerne. Et c'est là qu'on arrive dans une des plus glorieuses introductions qu'on trouve dans les Épîtres du Nouveau Testament, qui est celle de Pierre. Donc, il va leur rappeler 3 réalités incroyables par rapport à leur élection. Premièrement, l'élection découle du plan, puis du désir éternel de Dieu le Père, la préconnaissance de Dieu le Père, d'être en relation personnelle avec ces gens-là. La source de leur élection, c'est le désir et le plan éternel de Dieu d'entrer en relation avec eux. Donc ça, quand tu penses à ça, c'est que pure grâce. Puis Pierre veut qu'il soit fortifié, comme Paul va dire à Timothée, dans cette grâce-là. Savoir que Dieu, le Dieu éternellement heureux, le Dieu qui n'a aucune faille, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui n'est jamais triste, que ce Dieu-là, depuis toute éternité, veut entrer en relation avec moi, est-ce que ça ne surpasse pas toutes les douleurs qu'on peut avoir sur cette terre-là? Ce n'est pas pour rien que dans Romains 8, dans un contexte de souffrance encore, où que les fils de Dieu, où que la terre languit après la révélation des fils de Dieu qui est nous, dans le fond, languit après notre glorification, pour elle aussi être rachetée, dans le fond, être renouvelée, cette terre-là, ce monde-là. Dans ce contexte-là, un peu plus loin, dans le même chapitre, Paul va parler encore de la prédestination, de l'élection, de l'adoption, parce que c'est dans un contexte de souffrance que le fait que Dieu a spécialement son amour sur nous, qui est supposé nous rassurer. Indépendamment de ce que les gens disent de mal sur nous, indépendamment des accusations qu'on a, indépendamment si l'enfer est contre nous, même s'il n'y a encore personne en enfer, mais je veux dire que Satan et ses anges soient déchaînés contre nous, peu importe. Dieu, lui, depuis toute éternité, a mis son désir sur nous. C'est quoi la grâce? Je veux dire, on va parler de grâce, je vais peut-être le nommer 160 fois, fait qu'on va le dire tout de suite, c'est quoi? La grâce, c'est la disposition de Dieu de nous faire goûter à tout ce qui est et à tous ses dons, indépendamment de qu'est-ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, la grâce, c'est le don de lui-même gratuitement. Qu'on tombe, qu'on fait des bonnes choses, ça n'a aucun rapport avec ça, la grâce. C'est de donner, tout simplement. Puis c'est ça qu'il fait quand il nous choisit depuis toute éternité. C'est une grâce dans ce sens-là. Deuxièmement, ça c'était élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. On l'avait vu dans un des premiers messages. Deuxièmement, il leur rappelle aussi que leur élection n'est pas seulement un désir éternel du Père, mais que ce désir-là, c'est un plan qu'il a mis à exécution dans nos vies au moment choisi par son Esprit qui, quand il l'a voulu, est venu vers nous, puis il nous a arrachés du monde, puis il nous a mis à part. Il nous a arrachés du royaume des ténèbres pour nous planter dans son royaume de lumière. Il a pris notre cœur de pierre, puis il l'a changé en cœur de pierre. On était aveugles, il nous a rendu la vue. On était morts, il nous a ressuscités. Donc, l'élection de Dieu, ce n'est pas juste un désir passé, c'est un plan qui a mis à exécution dans notre vie. Puis ça, encore une fois, c'est une pure grâce dans laquelle Pierre nous invite à être fortifiés dans les souffrances. Parce que, oui, l'élection, ça fait qu'on est des rejets dans le monde, mais c'est l'élection aussi qui fait qu'on est, comme Dieu va dire, un diadème. Comme un homme qui se marie et qui a un diadème de gloire. Qui va dire qu'on est comme la prunelle de ses yeux. Il va dire, vous êtes ma possession particulière, mon bien précieux. J'aime bien mieux être le bien précieux du Dieu bienheureux, puis d'être le rebut de la terre que le contraire. Puis finalement, l'apôtre rappelle à ses lecteurs que leur élection les assure, puis je parle sur le mot « assure », que Dieu fait tout en son pouvoir, ça porte beaucoup ça, tout dans le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, tout en son pouvoir pour qu'on soit son peuple, puis qu'on demeure son peuple pour toujours. Ça aussi, c'était une pure grâce dans laquelle Pierre veut qu'on soit fortifié dedans. Parce que, contrairement au peuple de l'Ancienne Alliance, qui n'était pas capable, à cause de leur mauvais cœur, d'obéir aux commandements de l'Alliance, puis qui n'étaient pas capables, à cause de leur mauvais cœur, de croire, ou qui ne voulaient pas croire en l'Éternel, en Yahweh. Puis à cause de ça, Dieu les a rejetés. Il a rejeté le peuple de l'Ancienne Alliance. Pierre est en train de dire, vous, c'est pas comme ça. Vous avez été élus justement pour que Dieu vous rende capable d'obéir, vous rende capable de croire à l'Évangile, pour que vous puissiez être entrés dans la nouvelle alliance dans laquelle vos péchés sont tous pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Ce que je viens de dire là, c'est un résumé du verset qu'on va voir aujourd'hui, puis que je vais exposer dans mon message. Qu'on est élu pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'espère que
on va être en mesure de l'exposer puis de le comprendre comme il faut. Fait qu'on va prier avant de continuer. Seigneur, c'est un sujet tellement élevé, celui de ta grâce. Je suis le premier à en avoir besoin, d'être comme touché de nouveau. Tu dis dans Hébreu, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que ça soit ça aujourd'hui. Que si on en est privé, à cause de nous-mêmes, à cause d'un endurcissement de cœur, à cause de peu importe, Seigneur, viens le faire abonder dans nos pensées et dans nos cœurs. Qu'on ne puisse pas s'arrêter sur des choses qu'on ne comprend pas ou sur des choses qu'on n'est pas d'accord, qu'on puisse simplement voir ta grâce aujourd'hui puis être ébloui, Seigneur. Amen. Mon premier point, c'est le but de l'élection. Le but de l'élection. Pourquoi je nomme mon point comme ça, le but de l'élection? C'est assez simple. C'est parce que Pierre, c'est ce qu'il veut qu'on voit. Il dit clairement à ses lecteurs, quand il dit qu'on est élu, troisième préposition, je vous élu pour l'obéissance, pour l'obéissance. Et une deuxième chose, et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Puis je mentionne vraiment très souvent que, mais Paul il disait que je ne me lance pas de vous répéter les mêmes choses parce que pour vous, c'est votre sécurité. Je ne suis pas Paul, mais bon, je m'encourage personnellement comme ça. Que chaque mot des Écritures, quand on veut les comprendre, sont très, très importants. Particulièrement les petits mots qui font des liaisons entre les phrases. Si on veut comprendre l'idée d'un auteur, pas juste arriver et dire, prendre un mot et dire, moi je pense que ça veut dire ça, mais de comprendre ce que l'auteur essaie de nous dire. Puis ce texte-là, c'est un parfait exemple où chaque petit mot de liaison est important pour qu'on le comprenne. Puis regardez, quand il met la préposition « pour », ça a vraiment une profonde signification par rapport justement à l'élection parce qu'il est en train de montrer qu'il y a un but à l'élection. Il y a un aboutissement, un résultat qui découle de l'élection de Dieu. C'est comme si moi je vous dis que je vais à l'épicerie pour acheter du pain. Vous comprenez que mon but en allant à l'épicerie, c'est d'acheter du pain. Le mot « pour », il vous explique ce que je m'en vais faire à l'épicerie. Bien, ici, l'apôtre Pierre nous apprend que Dieu a choisi aussi dans un but précis. Il a choisi avec un résultat précis en tête, quelque chose qu'il veut faire quand il choisit. Puis juste quand tu penses à ça, ça démontre que l'élection, c'est beaucoup plus que simplement Dieu qui regarde dans le futur, parce que quand il y a un but, ça parle automatiquement d'un plan, d'un désir. Fait que juste le fait qu'il y a un but à l'élection, ça nous montre que c'est un plan que Dieu avait dans le passé, puis pas simplement une vision du futur. Donc, mais ce qui nous intéresse là, c'est à savoir, OK, mais c'est beau, il y a un but à l'élection, c'est quoi, Pierre, le but à l'élection? C'est quoi le but du fait que le Père, depuis toute une éternité, a choisi des gens dans son amour? C'est quoi le pour? C'est quoi ce but-là? Pourquoi il a fait ça? Je ne dis pas que Pierre explique tous les buts parce qu'on voit dans Éphésiens que ultimement, c'est pour la gloire de sa grâce, pour qu'on célèbre la gloire de sa grâce pour toujours. Mais selon Pierre, c'est quoi? C'est pas selon Paul, selon Pierre, c'est quoi les buts? Puis il dit assez simplement, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc il y a deux buts. Un, l'obéissance. Là, il y a un petit mot « et » qui en rajoute un autre but. Donc, l'obéissance d'un côté et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. C'est encore beau, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que les deux sont, comme je vais vous montrer aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui sont intrinsèquement liés. Puis, mais bon, avant de vous dire qu'est-ce que je pense, on va aller voir dans le texte. Mon deuxième point, c'est la conversion. La conversion. Parce que je veux qu'on commence avec le mot « obéissance ». Vous allez voir pourquoi j'ai appelé mon titre, mon deuxième point, conversion, puis pas obéissance. Vous allez le comprendre au fil que j'avance. Pierre, il dit qu'on est élu pour l'obéissance. Autrement dit, Dieu nous choisit dans le but de nous faire obéir, ou on pourrait le dire comme ça, que l'élection a pour résultat l'obéissance. Ou le fruit de l'élection, c'est notre obéissance. Ça, c'est assez simple, c'est clair dans le texte. Mais encore, il faut savoir de quelle obéissance Pierre parle. Parce que je veux dire, on peut inventer c'est quoi nous l'obéissance, mais de quoi qu'il parle quand il parle d'obéissance? Il y a plusieurs personnes, commentateurs, experts comme non-experts, qui croient ici qu'il parle de l'obéissance de tous les jours, l'obéissance au commandement de Dieu, la sanctification autrement dit, ou dans laquelle on grandit, qu'on tombe puis qu'on avance, on recule puis on avance chaque jour. Ils ont des arguments pour ça. Personnellement, je ne crois pas que c'est ça que l'apôtre veut dire. Je crois plutôt, je vais vous dire quoi que je crois qu'il dit, puis je vais vous expliquer après pourquoi je crois ça.
Je crois plutôt qu'il parle pas tant de l'obéissance qu'on a chaque jour après notre conversion, qu'on doit avoir chaque jour après notre conversion, mais je crois plutôt qu'il parle de l'obéissance de la foi qu'on manifeste au moment de notre conversion quand la première fois on croit à l'Évangile, quand elle nous est présentée. Peut-être que pour certains, ça fait bizarre de parler de parler de conversion puis de foi, on est habitué, mais de parler conversion et foi à obéissance. Utiliser le terme obéissance pour parler de la foi ou de la conversion, peut-être ça peut nous paraître bizarre, mais en réalité, c'est vraiment, vraiment pas étrange. C'est pas étrange aux auteurs bibliques. Ça ne devrait pas nous être étrange aussi, puis je vais vous nommer des exemples qu'on trouve dans la Bible par rapport à ça. En Marc 1,15, je vais vous le lire. On lit que Jésus il prêchait, quand il a commencé son ministère public, puis il prêchait comme ça en disant « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Quand Jésus dit ça, ce n'est pas une proposition, c'est un commandement, c'est un ordre, c'est une exhortation. C'est comme « Je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu fait homme, le temps est arrivé, croyez, puis repentez-vous si vous voulez être sauvés. » C'est un commandement, c'est un ordre de Dieu. Donc, si on croit, puis on se repent, on lui obéit. C'est simple comme ça. On n'a pas à avoir peur d'utiliser le mot obéissance pour parler de la foi, parce que si on répond à cet appel-là, c'est qu'on obéit au commandement du Seigneur Jésus. Lorsqu'on répond positivement à l'appel de l'Évangile et que nous croyons en Jésus pour le fait qu'il est venu vivre, mourir, puis ressusciter d'entre les morts, afin que nous, on ait le pardon des péchés, la vie éternelle, la justification, la joie sublime pour toujours, mais c'est à cause qu'on a obéi au Seigneur Jésus. On a obéi à l'appel de l'Évangile. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, puis souvent les apôtres, vont parler de la foi comme d'une obéissance, puis de l'incrédulité comme d'une désobéissance. Écoutez bien ce que Jésus aussi va dire à Nicodème à la fin de son entretien avec Nicodème en Jean 3. Il va finir le chapitre au verset 36 en disant ceci. Qui croit au Fils, le mot croit, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous le jeu de mots qu'il a fait? Ce n'est pas un jeu de mots, mais comment il a interchangé les mots? C'est-à-dire que pour lui, le contraire de croire, c'est de désobéir. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, croire, c'est aussi d'obéir. Un autre verset dans Jean 6, 28. Les gens demandent à Jésus ça. Moi, j'allais le dire dans mes mots, c'est plus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Ils demandent ça à Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, la seule œuvre, ou littéralement dans le texte, c'est le seul travail que Dieu nous demande de faire, c'est de croire pour être sauvé. Fait que c'est une... les chrétiens, on a bien peur de dire que quelque chose est une œuvre parce qu'on sait bien qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres dans le sens, les œuvres ne nous méritent pas le salut. Mais de croire, c'est une œuvre, c'est un travail, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est une obéissance. C'est pour ça qu'on n'est pas surpris quand on va lire, exemple, Actes ou qu'on va lire dans Paul, que Paul va constamment parler de la conversion puis de la foi en des termes comme obéissance, ou même il va dire l'obéissance de la foi. Par exemple, au début de son épître aux Romains, il va dire que j'ai reçu l'apostolat, c'est-à-dire j'ai reçu le ministère d'apôtre. Il va dire nous avons reçu le ministère d'apôtre en parlant des apôtres, bien sûr, pour emmener en son nom, c'est-à-dire le nom de Christ, à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Voyez-vous, Paul, il voyait son ministère comme mon but, c'est d'aller évangéliser pour amener à l'obéissance de la foi les païens. Fait que pour lui, répondre à l'Évangile par la foi, c'était d'obéir à l'Évangile. C'est pour ça qu'il va dire en Romains 10, 15, 16, il va parler comme ça, Paul, il dit, en citant Isaïe, « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » Je vais vous lire un dernier verset avant qu'on aille dans 1 Pierre. C'est dans Actes, c'est Luc qui commente les progrès de l'Évangile au début de l'Église primitive, après que Jésus soit monté dans les cieux. Il va dire au chapitre 6, « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Je cite tous ces exemples-là simplement pour démontrer que souvent dans le Nouveau Testament,
l'expression obéissance ou obéissance de la foi, ça peut aussi signifier le moment où que les gens sont convertis en croyant dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout simplement. On parle de ce moment-là comme leur première obéissance, de l'obéissance de la foi. Tu sais, ça nous montre que la conversion, chers frères et sœurs, ce n'est pas simplement une acceptation intellectuelle des faits sur l'Évangile. Ce n'est pas non plus juste une croyance. Tu sais, moi, je crois que, je sais pas, moi, que la 5G va tout nous tuer. C'est changer le monde. Moi, je crois, tu sais, ça, c'est une croyance où je crois que le Québec devrait se séparer du Canada. Tu sais, ça, OK, c'est une croyance, mais c'est pas simplement non plus d'accepter des faits sur l'Évangile comme, oui, je crois que Jésus est mort pour les péchés, je crois que si je crois en lui, je suis pardonné, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est pas la conversion. Tu peux croire tout ça. Tu peux être assuré de tout ça. Tout ça, c'est vrai sans aucun doute, puis quand même pas être chrétien, quand même pas être sauvé. Parce que la conversion, ça implique l'obéissance puis la confiance à l'Évangile. Tu peux croire là, à 100% sûr que la chaise est solide, mais est-ce que tu fais assez confiance pour aller t'asseoir dessus? T'sais? Puis si, exemple, tu crois un enfant croit que son père a toujours raison. Ce n'est pas le cas de les miens parce que leur père n'a pas toujours raison, mais mettons, un enfant, il croit vraiment son père, il fait confiance, tout ce que son père dit. S'il fait vraiment confiance, puis que son père dit « Va t'asseoir sur la chaise parce que c'est dangereux de ne pas être assis sur la chaise », son petit gars, s'il lui fait confiance, il va lui obéir. C'est pour ça que Jésus, des fois, il parle comme, il va dire « S'il y a quelqu'un qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Il ne dit pas, des fois il va dire que celui qui venait après moi, qui croit, et des fois il va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, puis ailleurs il va parler d'obéissance parce que croire c'est obéir, puis vraiment obéir c'est de croire aussi. Quand tu fais confiance en Jésus, tu fais ce qu'il te dit, fait que tu obéis. Ça veut dire que ça devrait tout nous parler en voulant dire, on devrait se poser la question, est-ce qu'on a juste adhéré à des faits par rapport à Jésus-Christ? Ou on lui abandonne notre vie, on se détourne de nos péchés, on lui fait confiance, puis on le suit. C'est ça qui va te dire si tu es vraiment à Christ. Ça ne veut pas dire que tu le suis de manière parfaite. Oh que non, je suis la preuve vivante. Mais ça veut dire quand même que tu vas le suivre. OK, c'est bien beau ça. Mais est-ce que c'est bien beau de savoir tout ça par rapport que ça peut arriver dans le Nouveau Testament, que l'obéissance, ça veut dire la conversion, l'obéissance de la foi. Mais ça ne répond pas à notre question, il reste une question à répondre. En fait, c'est est-ce que c'est ça que Pierre a en tête? Parce que des fois, Paul a ça en tête, des fois, Jésus a ça en tête, des fois, Luc en Actes a ça en tête. Maintenant, il faut savoir ce que Pierre a ça en tête dans notre verset quand il dit qu'on est élu pour l'obéissance. Bien, je vous l'ai dit tantôt, oui, je crois que c'est ça qu'il a en tête. Je vais vous donner simplement 2 raisons, il pourrait en avoir plus. La première, c'est que la même expression d'obéissance va être utilisée dans le même chapitre, mais à la fin, au verset 22, puis il parle clairement là de conversion. Il va dire en 1,22, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. » Dans 1 Pierre, à chaque fois que ça parle du mot purification, c'est la purification que Jésus a fait à la croix pour nous, puis qu'on reçoit par la foi. Mais là, Pierre n'a pas de misère à dire, « Ayant purifié vos âmes par l'obéissance à la vérité. » Les vérités, pour Paul, il va le dire 2-3 versets plus loin, c'est l'Évangile qui nous a été annoncé. Fait que je crois que si, au verset 22, obéissance à la vérité veut dire la foi quand on a été converti, on a obéi à l'appel de l'Évangile, je crois qu'il faut prendre aussi le verset 2, qui est juste 20 versets plus loin, plus tôt, dans le même sens, que c'est, il ne parle pas non pas de notre obéissance chaque jour, mais notre première obéissance quand on a cru à l'Évangile qui nous a été annoncé. Certes, peut-être qu'on va le voir plus tard dans le message, j'ai du temps, mais si on a vraiment cru et obéi par la foi à l'appel de l'Évangile, il va se découler une obéissance plus ou moins bonne, puis qui va grandir au fil de notre vie. C'est inclus dedans. Mais je pense que la première idée que Pierre, c'est vraiment l'obéissance de la foi. Deuxièmement, le fait que Pierre mentionne, je vous ai dit qu'il mentionne 2 buts qui sont parallèles. Il dit l'obéissance, après ça fait « et l'aspersion du sang du Christ ». Je pense qu'il démontre vraiment ça démontre vraiment qu'à ce moment-là, il pense au moment de notre conversion. À cause qu'il rajoute surtout aspersion du sang de Jésus-Christ. Les 2 aspects-là, c'est comme 2 aspects différents de la conversion. D'un côté, c'est comme les 2 faces d'un même sou.
Notre conversion, c'est le sou. D'un côté, c'est nous qui croyons à l'Évangile, ce qui fait en sorte qu'on bénéficie de l'aspersion du sang de Jésus, qui est une façon de parler de l'œuvre expiatoire qu'il a faite pour pardonner nos péchés à la croix, quand il a donné sa vie pour nous. Fait que les deux, vu qu'ils sont mis un côté de l'autre, je crois vraiment qu'ils parlent de l'obéissance des croyants à l'Évangile au début. Maintenant, on comprend ce que Pierre est en train de décrire, que le plan éternel de Dieu pour ses élus, c'est qu'ils soient sauvés en croyant et en obéissant à l'Évangile. Ça, c'est le but de l'élection, c'est le résultat de l'élection. Autrement dit, lorsque l'Esprit Saint met à part les élus, qu'il les sanctifie, juste dans le verset avant, il le fait, il les met à part, puis il ne les laisse pas comme ça. Il le fait, il les met à part en suscitant en eux, en bougeant les affaires en dedans d'eux, en mettant de la lumière en dedans d'eux pour les emmener à l'obéissance de la foi. C'est ce que l'Esprit Saint fait pour qu'eux se détournent de leurs idoles, pour se tourner vers le Dieu vivant. C'est pour ça que Paul peut dire dans 2 Timothée, chapitre 2, 3, je pense, qui va dire que le serviteur de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des querelles, puis blablabla, il ne faut pas qu'il rentre dans des discussions folles, puis il faut qu'il reprenne avec douceur les adversaires dans le but que Dieu leur accorde aussi la repentance. Il est en train de demander leur conversion. Puis il sait que c'est Dieu qui la donne. Il dit que Dieu donne la repentance. Puis Pierre est en train de dire que, justement, le but de l'élection, c'est-à-dire que ceux qui sont élus, le résultat final de ça dans la vie des croyants, c'est que l'Esprit va les emmener à la foi et à l'obéissance. L'obéissance de la foi, je vais peut-être les mêler tout le temps, je veux dire de la même affaire. C'est l'une, à mon sens, des grandes et plus sublimes différences qui existe entre le peuple de l'Ancienne Alliance, puis le peuple, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est écrit dans la Bible, une des plus grandes différences entre le peuple dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire le peuple juif sous Moïse dans l'Ancienne Alliance, puis la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire tous les élus, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. La grande différence, c'est justement le fait que, on va le voir, mais qu'il y en a que tout est extérieur, puis dans la Nouvelle Alliance, Dieu travaille tout l'intérieur de ceux qui appellent à être dans la Nouvelle Alliance. Puis je crois qu'il faut vraiment comprendre ce que Pierre fait pour l'allusion qu'il fait à l'Ancien Testament, pour comprendre ce qu'il veut dire ici. Je vous ai dit, je pense dans le premier message, que 1 Pierre, c'est une des épîtres les plus bourrées d'allusions, remplies, c'est ça que je veux dire par bourrées, d'allusions à l'Ancien Testament. Quand ce n'est pas des citations directes, c'est des citations indirectes ou c'est des allusions assez claires. Parce que Pierre veut constamment montrer que le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu, la Nouvelle Alliance, c'est ses lecteurs, c'est les élus, c'est ceux qui croient. Ce n'est pas l'Israël du passé. Ça, c'était le peuple terrestre. Là, il est en train de montrer le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu, c'est les lecteurs de Pierre. Fait qu'il est constamment en train de faire, dans l'Ancien Testament, Israël était décrit comme étant un peuple acquis, un royaume de souverains sacrificateurs. C'est Dieu qui dit ça à son peuple par Moïse. Pierre reprend la même chose puis l'applique aux chrétiens d'Asie mineure, ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est l'aboutissement du vrai peuple de Dieu que Dieu désirait. Donc, je crois que le passage qu'on a là, ce n'est pas juste moi qui crois, mais tous les commentateurs sont d'accord là-dessus, fait allusion dans un des moments les plus importants dans la vie d'Israël, peut-être le plus définitif, à part la sortie d'Égypte, de l'histoire d'Israël en tant que peuple de Dieu. Puis ce moment-là, il se trouve en Exode 24, puis c'est le moment où que Dieu établit l'alliance mosaïque, l'ancienne alliance avec son peuple. Vous savez, il les a rachetés d'Égypte, il les a fait sortir par la mer Rouge, il les a fait marcher un bout dans le désert, puis là, au mont, il y a Horeb, je ne sais pas pourquoi, c'est Horeb, je pense aussi. Puis à ce moment-là, il donne la loi, il donne les 2 tables de pierre, et il rentre dans une alliance avec son peuple. C'est-à-dire une relation établie avec une sphère bien définie de comment ils vont marcher ensemble, Dieu puis son peuple. Puis c'est à ce moment-là, regardez, je vais vous le lire parce que c'est important pour comprendre Pierre. Au chapitre 24 d'Exode, au verset 3 à 8, on lit ça. Puis écoutez bien comment que Moïse s'exprime puis comment ça fit avec ce que Pierre dit. Et Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, « Toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. » D'autres mots, nous obéirons. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel et se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes hommes, des fils d'Israël, qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice de prospérité. Et Moïse prit la moitié du sang
et le mit dans des bassins, et de la moitié du sang, il fit aspersion sur l'autel. Aspersion de sang, vous voyez? Et il prit le livre de l'Alliance, il le lut aux oreilles du peuple, et ils dirent, « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. » D'autres mots, nous obéirons. Et Moïse prit le sang et en fit l'aspersion sur le peuple, et dit, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. » Est-ce que vous voyez les aspects que Pierre reprend? Lors du moment que le peuple d'Israël est entré en alliance avec l'Éternel, de leur côté, ils ont dit, « On va obéir. On va obéir à tout ce qu'on a entendu. Tu nous as sortis d'Égypte, tout ce que tu nous demandes de faire, on va le faire. » Puis Moïse, après ça, fait l'aspersion du sang des animaux, qui signifie quoi? Le pardon puis la purification du peuple qui ont besoin pour entrer dans une bonne relation avec Dieu. Fait que c'est pour ça qu'il y avait tout le temps du sang dans l'Ancien Testament. Ça signifie le pardon puis la miséricorde de Dieu puis le besoin de purification. Puis Dieu rentre en alliance comme ça avec son peuple. Donc, on voit que l'entrée dans l'alliance dans l'Ancien Testament a deux dimensions. La réponse d'obéissance envers Dieu, puis l'aspersion du sang. C'est comme ça qu'ils sont entrés dans une alliance dans l'Ancien Testament. Puis je crois que Pierre fait directement référence à ça quand il parle aux chrétiens d'Asie mineure dans 1 Pierre. Dans le fond, d'écrire qu'on a été élus pour l'obéissance puis l'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est sa manière à lui de dire qu'on a été élus afin de participer non à l'alliance mosaïque, mais à la nouvelle alliance qui était le but ultime de Dieu. Depuis toute éternité, Dieu avait un plan d'avoir un peuple dans lequel il va avoir un des refrains qui revient le plus souvent dans la Bible. « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Constamment, c'est le plan qui se développe au travers de la Bible. Dieu avait un plan prédéterminé d'avoir un peuple comme ça avec lui. Puis Pierre est en train de dire que vous, les élus, c'est vous qui entrez dans cette alliance-là. C'est vous, dans la nouvelle alliance, dans le fond, qui êtes le peuple véritable de Dieu, dans une relation intime, dans une relation d'alliance. Autrement dit, l'œuvre de préconnaissance de Dieu le Père et l'œuvre de sanctification de l'Esprit introduisent les élus dans la nouvelle alliance de Dieu au moment de leur conversion. Les croyants entrent dedans en obéissant à l'appel de l'Évangile, quand ils croient, quand ils renoncent à eux-mêmes puis qu'ils suivent le Christ. Puis au moment qu'ils croient puis qu'ils obéissent à l'Évangile, l'œuvre que Christ est venu faire à la croix s'applique à eux. Tous leurs péchés sont pardonnés. Le sang du Christ, c'est-à-dire l'efficacité de sa mort, efface absolument toute condamnation, sont justifiés puis rentrent dans cette nouvelle alliance-là. Qui ont fait au repas du Seigneur, vous savez. Jésus-Christ a dit que le vin qu'on prend, c'est un symbole du sang qui a versé beaucoup, le sang de la nouvelle alliance, qu'il va dire. Dans le fond, c'est le but de Dieu, quand il choisit dans le passé, puis qui envoie son esprit commencer l'œuvre dans ses élus, c'est pour les emmener dans cette relation-là qu'il a toujours désiré depuis toute éternité. Ce que je vous avais dit, ce que Dieu désire, il l'accomplit, puis on le voit là, dans ce verset-là. Dieu ne va pas laisser brimer ses plans par le cœur dur de l'homme. Dieu ne va pas laisser brimer... Satan ne brime pas les plans de Dieu, puis les cœurs pécheurs des hommes ne briment pas les plans de Dieu. Si Dieu veut un peuple qui lui appartient, puis qu'il veut un peuple qui se réjouit dans ses œuvres, puis qu'il veut un peuple qui glorifie la gloire de sa grâce, Dieu va l'obtenir, puis il l'obtient. C'est pour ça que Pierre dit que le but de l'élection, le résultat de l'élection, c'est l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Puis frères et sœurs, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter puis se dire, est-ce que vous voyez combien Dieu vous aime et vous trouve précieux, vous qui croyez dans le nom de son Fils? Non, mais je veux dire, là, on clôt la parenthèse de l'élection aujourd'hui, puis regardez ça. Pierre est en train de nous dire qu'on est tellement précieux pour Dieu, pas à cause qu'on est précieux parce qu'on est aimable. Non, c'est tout le contraire, on est détestable. Je veux dire, si Dieu regardait dans le futur pour voir du monde, il voyait juste des cœurs pécheurs. Il voyait juste des gens de l'argile, il voyait juste des gens morts. Mais malgré qui qu'on est, Dieu, dans l'éternité passée, a tellement voulu nous avoir. Pourquoi? Pour qu'on soit des pots. C'est ça que Romain va dire, des pots de grâce, des pots de miséricorde, qu'il va dire. Ça sert à quoi des pots de miséricorde? À mettre de la miséricorde dedans. Ça sert juste à ça, des pots de miséricorde. C'est ce qu'on est, frères et sœurs, des pots de miséricorde. On a été choisis par Dieu pour être ces pots-là, pour que pour l'éternité, les anges, comme les élus, puis comme Dieu lui-même se réjouisse dans comment que lui est gracieux, comment lui est bon. Puis ce plan-là que Dieu a déterminé depuis l'éternité passée, il est arrivé il y a environ 2000 ans,
Pour permettre à ces gens-là qui avaient choisi d'être réconciliés avec lui, il a même offert la vie de son Fils Jésus, qui a pris absolument toutes les fautes de ses élus, tous les péchés qu'il avait faits, afin qu'ils puissent être complètement pardonnés puis réconciliés avec lui. Puis pour être sûr que le Fils de Dieu n'ait pas œuvré en vain, puis qu'il n'y a pas une personne pour laquelle il est mort soit perdue pour toujours, l'Esprit de Dieu, au moment qu'il veut, vient dans la vie de ces gens-là et change leur cœur, illumine leurs yeux pour les rendre obéissants, puis pour les emmener justement dans la nouvelle alliance pour laquelle Christ est mort. Je veux dire, quand on regarde ça, là, pourquoi qu'on ne tombe pas tout à genoux pour louer Dieu? Moi, je suis tellement tanné, frères et sœurs, là, que ces doctrines-là, on a beau pas les comprendre, on a beau voir d'autres textes, mais quand on voit ça, on peut-tu arrêter les débats? On peut-tu arrêter de se poser des questions, puis juste tout tomber à genoux, puis d'adorer ce Dieu-là qui nous donne une grâce aussi incompréhensible? Je veux dire, quand Dieu, là, lisez Éphésiens 1, quand Dieu nous parle, à chaque fois qu'il nous parle de l'élection, là, il nous parle que c'est sa propre volonté, que c'est pour sa grâce. Le but, là, c'est pas de créer des débats, c'est pas de faire des divisions, c'est juste pour qu'on le célèbre, c'est pour nous assurer, nous consoler, même si on ne comprend pas tout. Puis Dieu nous dit pas tout, mais on peut-tu au moins comprendre que ce Dieu-là est souverain et qu'il est gracieux? C'est ça l'élection. C'est un Dieu souverain qui en plus est gracieux. That's it. C'est that's it. C'est pas that's it, mais moi je dis that's it. Ah, c'est tout. Je veux dire, en plus, quand on compare l'ancienne alliance avec la nouvelle, je vais vous lire dans Jérémie 31, parce que c'est assez clair. Dans Jérémie 31, vous savez, justement, j'ai dit tantôt que le peuple de Dieu, là, dans l'Ancien Testament, il y a toujours eu des vrais convertis au milieu du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais la grande majorité d'Israël était le peuple physique de Dieu, descendant physique d'Abraham, sous l'Ancienne Alliance, mais n'était pas le peuple régénéré de Dieu. Ceux qui font partie de la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Donc Dieu, au fil des temps, ayant montré une couple de fois que ça ne marche pas, a promis une nouvelle alliance, celle qu'on parle depuis tantôt. Mais regardez comment il en parle. Jérémie 31, verset 31. C'est pas dur à s'en rappeler. Jérémie 31, verset 31. Regardez comment Dieu parle. Voici, je vais juste regarder comment il me reste de temps. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Puis regardez bien comment il parle. Non selon l'alliance que je fis avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Fait qu'il dit, c'est pas une alliance comme l'autre alliance. C'est pas tantôt l'alliance qu'on a lue, il dit, c'est pas une alliance comme ça. Puis il dit, mon alliance qu'ils ont rompue, quoique je les ai épousés, dit l'Éternel. Fait que, vous voyez, cette alliance-là, ces gens-là n'étaient pas capables d'y obéir. Il avait promis d'obéir, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont toujours désobéi à Dieu. Dieu il va s'exprimer d'une façon, à un moment donné, il va dire, ce que vous avez fait, c'est quelque chose qui n'aurait même pas pu me monter dans le cœur. C'est juste tellement terrible. Brûler vos enfants au feu, adorer sur tous les coins de rue tous les dieux qui passent alentour. Il dit, vous êtes pire qu'une prostituée. Une prostituée attend ses clients, vous autres, vous allez chercher vos clients. Il va parler comme ça dans Ézéchiel. Vous voyez, son peuple, à cause de ça, à cause que malgré la loi, malgré le fait que Dieu les a sortis d'Égypte, malgré les prophètes, malgré les appels de Dieu constants, ce peuple-là avait tout à l'extérieur pour réussir, mais absolument tout. Puis ça donnait 0 puis une barre. Pourquoi? C'est parce que la loi, c'était 2 tables de pierre à l'extérieur d'eux puis pas en dedans. Cette alliance-là, c'est pas que l'ancienne alliance n'était pas bonne, c'est le péché en eux qui la rendait désuète. Mais la loi de Dieu est bonne, les prophètes de Dieu sont bons. C'est pour ça qu'il dit qu'il va faire une nouvelle alliance, puis il dit à partir du verset 33, « Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Voyez-vous la différence? L'Ancien Testament, là, ils ont la loi en dehors d'eux autres. Ils ne peuvent pas obéir de cœur à la loi. C'est pas qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas... C'est pas comme si Dieu demanderait de lever le bras, puis il n'y aurait pas de bras. Ils ont la capacité d'obéir, ils n'ont pas le cœur de le faire, parce que leur cœur est spirituellement mort. C'est-à-dire qu'ils sont pécheurs. Ils sont pécheurs, ils ne veulent pas obéir à Dieu. Quand ils le font pas en esprit et en vérité. C'est simple comme ça. Mais Dieu dit dans la Nouvelle Alliance, là, cette loi-là, il la met dedans eux. Il la met dans leur cœur. C'est-à-dire que la loi, qui ne voulait pas obéir avant, maintenant, ça fait partie intégrante de qui ils sont, dans leurs émotions, dans leur volonté, puis dans leur spiritualité. La loi de Dieu est là. Fait qu'ils obéissent de cœur constamment à l'Éternel. Pas de façon parfaite, c'est pas ça que ça veut dire, mais maintenant, ils obéissent de cœur. Quand l'Évangile leur a annoncé, ils n'auront pas le cœur. L'Esprit va arriver, puis cette loi-là, il va la mettre dans leur cœur comme de quoi ils vont répondre de cœur à l'Évangile.
C'est ça la nouvelle alliance, la grande différence entre la nouvelle et l'ancienne alliance. C'est le fait que la loi est dans leur cœur maintenant. Puis il va rajouter, et ils seront mon peuple, et ils n'enseigneront plus chacun son prochain et chacun son frère, disant, connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous. C'est-à-dire la communauté de la nouvelle alliance, il n'y en a pas un qui ne connaît pas l'Éternel là-dedans. Ça, c'était le contraire avant. 99% des gens ne connaissaient pas, puis tu avais un David, puis un prophète des fois qui arrivait, puis il disait, gang, ce serait bien que vous connaissiez l'Éternel aussi. Dans la nouvelle alliance, il n'y a personne qui dit ça. Parce que tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On a été élus pour entrer dans cette alliance-là, dans laquelle Dieu lui-même s'assure qu'on marche dans sa loi. C'est pour ça qu'au chapitre... J'aurais pensé que je n'avais pas de son. Là, vous savez tout qu'il faut que je finisse bientôt. Il va dire en Jérémie 33 aussi que je mets ma crainte en eux afin qu'ils ne se détournent pas de moi. Vous voyez, quand on voit tout ça, là, je veux dire, Dieu accomplit en nous absolument tout ce qu'il faut pour accomplir son désir qu'il nous avoir avec lui. C'est simple. Dans le fond, là, le salut, frères et sœurs, de A jusqu'à Z, encore une fois, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Là, j'aurais aimé ça, faire des applications. Vous êtes-vous capable de toffer 3 minutes de plus? Ça veut dire 5, vous savez, quand je dis 3, ça veut dire 5. Je fais juste vous mettre au courant que je vous mens, fait comme ça, c'est déjà pardonné. Je vais en dire juste 2, OK, juste pour... ou peut-être juste 1, en tout cas. Je voulais dire en quoi c'est si encourageant ce que Pierre dit au début de son épître. C'est du fait que la Trinité au complet est là pour nous assurer notre salut, qui nous choisit, qui nous amène à lui, qui change notre cœur pour nous faire obéir puis participer à la nouvelle alliance. En quoi c'est si encourageant? La première chose que je pensais, c'est l'assurance du salut. C'est simple comme ça. La seule assurance que tu as demain matin, que tu n'auras pas abandonné Christ, puis que tu ne seras pas séduit au complet par Satan, il y a juste une assurance que tu as. C'est d'appartenir à Dieu puis que Dieu ne va pas le permettre. C'est la seule assurance que tu as. Moi, la seule chose, si tu me dirais que Dieu n'a pas promis de m'apporter jusqu'à la fin, j'aurais pas mal la certitude qu'un moment ou l'autre, je me détournerais parce que je vois mon mauvais cœur. Je vois constamment mon mauvais cœur se détourner dans ses pensées, puis je vois constamment la main de Dieu de m'y ramener. Puis je crie à chaque matin pour qu'il ne me laisse pas aller trop loin, puis il ne me laisse jamais aller trop loin. Pourquoi? Parce qu'il a promis que j'allais être son peuple, puis qu'il allait être mon Dieu. Puis si Dieu, vous pensez-vous vraiment que Dieu a choisi depuis toute une éternité? Il a envoyé son Fils mourir pour ces gens-là, puis que l'Esprit vient œuvrer dans le cœur de ces gens-là pour qu'ils croient, puis qu'ils obéissent, puis qu'après ça, il va faire, mais là, après ça, je veux dire, si ça va trop loin, moi j'ai fini, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Non! Il ne va pas faire ça, l'Éternel. Fait que, toute la doctrine que Pierre amène dès le début de son épître, c'est pour leur montrer que la grâce dans laquelle ils sont est la véritable grâce de Dieu. Puis qu'elle va l'être jusqu'à la fin de leur vie. C'est pour ça qu'il va dire qu'il y a la certitude que Dieu va les rendre inébranlables puis parfaits au jour de la révélation de Jésus-Christ. Parce qu'il sait que le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en eux va la terminer. Quand que moi je lis ça, la première application que j'ai, c'est que je peux me lever le matin, indépendamment si j'ai tombé la veille ou que je vais tomber aujourd'hui, je sais que ça ne me coupe pas des grâces de Dieu, ça me jette dans la grâce de Dieu, dans le sens que ça me montre que j'en ai encore plus besoin, puis à chaque fois que je la cherche, je la trouve. L'assurance de mon salut. Amen. Puis regardez, c'est comme ça que Paul je vais finir avec ça. Il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2-10, il dit ça, 2-10. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » Puis regardez bien comment il s'exprime. « Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. » Il dit ça. Nous savons, il regarde les chrétiens de cette Église-là, puis il dit, on sait, nous les apôtres, c'est un mot fort, c'est une certitude, que vous êtes les élus de Dieu. Mais pourquoi il est capable de s'exprimer comme ça? Il dit, notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, c'est-à-dire qu'elle les a persuadés.
Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Simplement dit, il est capable de dire, on sait que vous êtes élus. Pourquoi? Parce que ces gens-là se sont détournés des idoles. Ils se sont tournés vers le Dieu vivant, parce qu'ils croient, puis parce qu'ils attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vois ça en sincérité dans la vie de quelqu'un, tu peux dire, certes, tu es un élu parce qu'il y a juste les élus de Dieu qui peuvent venir à avoir ça. Puis pas parfait. Lisez le reste de l'Épître, Paul va les reprendre sur plein de choses, il va les exhorter à persévérer parce qu'il y en a il y avait des mauvaises doctrines, des mauvais comportements. Mais est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Indépendamment si ta foi est grosse comme ça ou grosse comme ça, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas la grosseur de la foi, c'est est-ce que tu crois? Est-ce que ça t'amène à rejeter toute ta misérabilité, je vais dire un autre mot, le fait que tu es misérable sur Jésus-Christ, puis de croire seulement en lui pour le pardon des péchés, puis le suivre bon jour, mauvais jour, puis d'attendre ce retour pour qu'il vienne te délivrer complètement. Si c'est ta situation, tu as une certitude que tu es un élu de Dieu. Tu as une certitude que tu es un élu de Dieu. Fait que confie-toi là-dedans, sache la grâce de Dieu, mets-toi à genoux, glorifie-le, puis demande-lui de te remplir de ça à chaque jour. OK, on va finir là-dessus. Désolé, j'ai pris genre 8 minutes, je pense. Seigneur, que les débats cessent, puis que l'adoration commence. Que les doutes cessent, puis que l'adoration commence. Que les pensées humaines cessent, et que l'adoration commence. Je t'en prie, Père, qu'on puisse être ébloui chaque jour de plus en plus sur ta grâce, puis comme ça qu'on puisse accomplir ce pourquoi tu nous as élus, qui est de célébrer la gloire de ta grâce. Puis je vais prier comme Paul qui disait que même s'il est en prison, la parole de Dieu n'était pas liée. C'est pourquoi il endurait tout pour les élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut pour lequel ils ont été destinés. Seigneur, qu'on puisse par notre vie, malgré les souffrances, être un moyen que tu utilises pour appeler ton peuple à toi. Sauve les gens dans cette ville. Comme tu as dit à Paul, ne te décourage pas dans la ville de Corinthe, mais parle parce que j'ai dans cette ville un grand peuple. Seigneur, rappelle ton peuple à toi pour la gloire de ton nom. Amen.